mètres de haut, près de 2 tonnes. Voici le monumental Champollion du sculpteur Bartholdi. Une œuvre en marbre qui souffrait de son exposition dans la cour extérieure du Collège de France à Paris. Nouvelle maison pour la sculpture, la voici exposée au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Une destination naturelle, ça aurait été le musée Bartholdi à Colmar, qui occupe l'ancienne maison de Bartholdi. Et donc pour des raisons pratiques, en fait, ce musée ne pouvait pas du tout accueillir une œuvre aussi monumentale. Ils ont pensé au musée Camille Claudel parce que c'est une des grandes collections de sculptures françaises de cette époque. Des ateliers, animations et une exposition temporaire accompagnent son arrivée. C'est à découvrir jusqu'au 19 juillet. Autre musée, autre exposition. Au château de Malbrouck, en Moselle, le public est invité à remonter le temps pour découvrir Georges Méliès. Magicien devenu cinéaste, il introduit fin 19e la fiction, le fantastique et les premiers effets spéciaux. En l'espace de 17 ans, il réalise plus de 500 films, ouvrant la voie à un imaginaire sans limite. Méliès vraiment introduit la magie en fait dans le cinéma. Et aujourd'hui, majoritairement, si on va au cinéma, c'est pour voir encore, c'est pour avoir un effet de magie, d'illusion que Méliès a été le premier à proposer. C'est pour ça qu'il est vraiment important pour l'histoire du cinéma. L'objectif de la collaboration entre le département et la Cinémathèque est à la fois d'organiser cette exposition aujourd'hui, mais potentiellement d'avoir une feuille de route commune sur plusieurs années afin justement de travailler sur la thématique du cinéma. Films, dessins, costumes, matériel ancien, de quoi découvrir le rôle majeur de Méliès dans le 7e art. Silence, ça tourne jusqu'au 31 octobre. Deux décennies que ce chœur d'hommes des 3 abbayes se réunit chaque semaine à Senones autour d'un répertoire a cappella et en langue régionale. Créée en 2006 sous l'impulsion de 3 amateurs de chant, la chorale masculine est désormais composée de 18 membres réguliers et cherche encore à se développer. La plupart des hommes à qui l'on propose de venir nous rejoindre prétendent ne pas savoir chanter, mais rassurez-vous, il n'est ni nécessaire de savoir lire la musique, ni nécessaire d'avoir des bases en technique vocale. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais lu une partition, jamais chanté. Chanter, ça s'apprend. Je suis venu une fois à une répétition, il y a presque 20 ans, et je suis revenu. Chaque année, le chœur propose une dizaine de spectacles en France et à l'étranger. Pour marquer sa date anniversaire, le groupe se lance dans l'enregistrement d'un 4e CD, dématérialisé, et sera sur scène à la mi-octobre, en compagnie de ses confrères de Tarbes et d'Eguisheim.